Nous sommes à Houston, au Texas. C'est dans cette maison que vit Billy Robbins. Un garçon qui détient un triste record. Avec 380 kilos à 19 ans, Billy est le plus gros adolescent au monde. Un cas d'obésité extrême qui le cantonne aujourd'hui dans une vie purement végétative. Je me lève, je prends mon petit-déj et je regarde la télé. Ou je lis, ou je joue aux jeux vidéo. C'est ça mon quotidien. Je fais presque rien. C'est Barbara, sa mère, qui s'occupe de lui à plein temps, car depuis 3 ans, Billy n'a presque plus jamais quitté sa chambre. Il n'arrive pas à prendre une douche seul, car elle est trop petite. Donc je continue à le laver, car il est tellement enrobé ici que je dois soulever les bourrelets. Et c'est très lourd. Il fait très peu de choses tout seul. Il peut aller aux toilettes et il est capable de s'essuyer, mais voilà, c'est son quotidien. Sa vie, c'est dans cette chambre. C'est mon bébé. Mais à bientôt 20 ans, la vie de Billy est un véritable enfer. Je passe à côté de plein de choses à cause de mon poids. Je peux pas sortir avec des amis, aller au cinéma, au restaurant ou juste me balader. Je n'ai pas de petite amie. Je peux pas sortir en soirée. Tout ça, je passe à côté. Des fois, j'ai juste envie de sortir de mon corps. C'est comme un mur autour de moi. Et je peux pas m'échapper. Mais comment Billy a-t-il pu en arriver là? C'est arrivé petit à petit. Je mangeais de plus en plus. J'ai jamais mangé des quantités énormes. C'est juste que je ne faisais pas d'exercice. Maman va te faire un sandwich. Moutarde. Moutarde, ok. Son poids l'a vraiment traumatisé pendant toute sa scolarité. Les enfants étaient vraiment méchants avec lui au lycée. Alors en dernière année de collège, on a préféré l'inscrire à des cours par correspondance. Et là, il a commencé à vivre enfermé dans sa chambre, les jeux vidéo, la télé. À un moment, sa vie s'est arrêtée là. Tu te dis toujours, oh, je commencerai un régime demain, je ferai du sport. Mais tu remets ça à plus tard. Jusqu'à ce que ça devienne trop dur. Ça devient impossible de faire du sport ou de bouger. C'est un cercle vicieux. Mais même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait aussi gros. Billy, maman va faire les courses. Je vais t'appeler pour te demander ce que tu veux manger et... Ah, tu dors. Ok, je reviens plus tard. 3 fois par semaine, Barbara doit se rendre au supermarché pour réapprovisionner le garde-manger. Il adore ça. Car pour que Billy mange à sa faim, il a besoin de 8000 calories par jour, 4 fois plus qu'un adulte normal. Il aime les hamburgers, les pizzas, le coca, les chips, les beignets, le chocolat, le beurre de cacahuète. Mais il aime aussi la nourriture saine, les brocolis par exemple, mais avec du fromage dessus. Impossible de manger des brocolis sans fromage. Et il aime tous les trucs de gamin. Ça, c'est son lait préféré. 1 semaine sur 2, on mange des cochonneries. Oh, du cidre, il adore ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de mal à contrôler tout ça. À bientôt. Oui, madame. Bonne journée. Le caddie de Barbara est déjà plein à ras-bord, mais avant de rentrer à la maison, elle a encore une dernière course à faire. Bonjour madame, je voudrais un menu numéro 1, avec un Big Mac en plus. Quelle boisson? Du coca sans glaçon, et une grande frite, et un grand coca. Vous voulez le menu maxi, un Big Mac en plus? Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il est incapable de manger un seul hamburger. Il lui en faut 2, avec double steak ou triple steak. Ça fait beaucoup de nourriture, tout ça. Mais à ce rythme-là, Billy est condamné. J'ai toujours peur d'avoir une crise cardiaque, de mourir à cause de mon poids. En fait, j'ai peur en permanence qu'il m'arrive quelque chose. Aujourd'hui, les médecins sont formels. Billy doit être opéré de toute urgence pour stopper cette spirale infernale. À l'hôpital Renaissance, l'équipe du docteur Nozaradan, spécialisée dans la chirurgie de l'obésité, a décidé de prendre en charge le cas de Billy avant qu'il ne soit trop tard.
À ce jour, la situation de Billy est extrêmement critique. Il a 19 ans et son poids a atteint des limites telles que son cœur et ses poumons sont très fatigués. La marge de manœuvre est très réduite, donc si on ne le prend pas en charge maintenant, il ne lui reste pas longtemps à vivre. Jamais une intervention de cette ampleur n'a jusqu'alors été pratiquée sur un patient aussi jeune. Pour l'équipe du professeur Nozaradan, les risques sont à la hauteur de l'enjeu. Notre objectif, c'est de lui permettre à terme d'atteindre un poids de 90 kg pour retrouver une vie normale. Ça ne va pas être facile, mais on dispose d'un laps de temps très court pour traiter ce genre de cas, et si on laisse passer cette occasion, les risques sont immenses. Dernière visite du professeur à domicile avant l'admission à l'hôpital. Objectif, s'assurer que Barbara et son fils ont bien pris la mesure de ce qui les attend. Tu peux essayer de te lever, s'il te plaît ? Franchement, vu le poids de Billy actuellement, je ne pense pas qu'il passera la barre des 20 ans, si on ne fait rien pour lui. Pour sauver Billy, 2 interventions très lourdes et plusieurs mois d'hospitalisation seront nécessaires. Alors que Billy entame sa dernière nuit à la maison, il comprend que le chirurgien va lui offrir une dernière chance. Cette opération m'effraie, parce qu'elle reflète la gravité de ma situation. Je sais que je peux mourir d'un instant à l'autre. L'heure du départ pour l'hôpital est arrivée. Comme chaque matin, Barbara aide son fils à s'habiller. Mais pour le transporter, il a fallu déployer les grands moyens. Pas moins d'une vingtaine d'hommes et un camion médicalisé ont été déplacés pour l'occasion. Unité 15 à 56, on est au niveau de la 4e maison sur la droite. Fais-moi un bisou. Encore un. Je t'aime, bébé. T'es vraiment courageux. Il est où? Juste ici. Bon, l'idée c'est qu'on va te sortir et te mettre sur un brancard. Et ensuite, on va te transporter à l'intérieur de l'ambulance. Ça te va? La mission est inhabituelle, mais tout a été prévu. C'est un sac de portage avec des poignées pour soulever la personne. Je sais pas combien il peut supporter, mais j'espère plus de 400 kilos. On sait pas vraiment, on l'a jamais testé. Le transport comporte des risques. Sous l'effet du stress, le cœur de Billy pourrait flancher et sa mère a du mal à contenir son inquiétude. Ça va comme ça sur le dos? Je suis fière de toi. Je t'aime. Devant son fils, elle parvient encore à se contrôler, mais une fois seule, elle finit par craquer. Barbara réalise soudain que le destin de Billy n'est plus entre ses mains. Il faut que je lâche prise. Il faut que je le laisse changer. Il faut qu'il grandisse. Mais quelques minutes plus tard, elle est déjà en route vers l'hôpital. Je veux un bisou, je veux un bisou. Allez, fais-moi un bisou. Ah mon grand, tu vois, t'as déjà oublié ta maman. Le trajet s'est déroulé sans incident. Dès son arrivée à l'hôpital, Billy est immédiatement pris en charge par l'équipe médicale. Première étape, la pesée. 380 kilos, un poids limite pour tenter une opération, mais il y a urgence. La première intervention est programmée dès le lendemain et le docteur Nozaradan doit d'abord s'assurer que l'organisme de Billy tiendra le coup. Ok, je vais vérifier ton cœur et tes poumons. Inspire lentement, s'il te plaît. Le chirurgien a prévu de poser un anneau gastrique sur l'estomac de Billy, mais auparavant, une autre opération s'impose. La première chose à faire est d'enlever cette couche de graisse ici. Tu as beaucoup de tissus infectés à cet endroit. Et cette partie de ton ventre est extrêmement lourde. La procédure aura donc lieu en 2 temps. D'abord enlever la graisse et quand la voie sera libre, opérer l'estomac. Premier repas à l'hôpital pour Billy. Pendant toute la durée de son traitement, il sera soumis au même régime, 1200 calories par jour et pas une de plus. Barbara est maintenant invitée à rentrer chez elle pour que Billy puisse se reposer. Tout va bien se passer. Il est entre de bonnes mains. Je l'ai emmené ici à temps. Mais à peine rentrée chez elle, elle ne peut s'empêcher d'appeler son Billy. Et elle n'a qu'une préoccupation. Tu as faim? Oui, grâce à Dieu. Tout ira bien. Il faut juste que je tienne la première nuit. Pour Barbara, c'est certain, le plus dur reste à venir. À l'hôpital, la journée s'annonce décisive pour Billy.
Allez, faut se lever. Dans quelques heures, il rejoindra le bloc opératoire pour y subir sa première intervention. Mais du fait de sa corpulence, les risques de complications sous anesthésie sont nombreux et Billy en a conscience. J'ai peur de ne pas me réveiller. Mais je suis heureux à l'idée d'avoir une autre vie un jour. Quand ses parents arrivent à l'hôpital, Barbara est dans tous ses états. J'ai vraiment peur. Je suis terrifiée. Je me demande s'il va mourir. Hey bébé, Oui, maman. comment ça va? Oui, maman. L'opération va durer plusieurs heures. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Pour Barbara, une longue attente commence. Si Billy ne survit pas à cette intervention, elle ne se le pardonnera jamais. Je vis et je respire pour lui. S'il meurt, je me jette dans son cercueil pour rester avec lui. Je n'aurai plus aucune raison de vivre, vous savez. Il est tout pour moi. IV seems to be running well and all that, but it's obviously not working. They've given him like 800 of propofol and he's not sleeping. L'équipe du professeur Nozaradan est parfaitement rodée à ce genre d'intervention. Mais cette fois, le risque est important. Il va falloir découper une grande partie de l'abdomen de Billy sans endommager ses organes internes. L'opération a duré plus de 2 heures et voilà le résultat. On va peser maintenant. I said 55. 69. 32 kilos? Tandis que Billy quitte le bloc, l'équipe a pleinement conscience de l'exploit accompli. Billy, allez, réveille-toi. L'opération est finie. Allez, tu as été super. Barbara retrouve Billy, sain et sauf, en salle de réveil. Salut mon bébé, comment ça va? J'ai l'air comment? Tu as l'air comment? Maigre? Ça va, je vais bien? Oui, tu es parfait, comme au premier jour. Billy a survécu à l'intervention, mais il est loin d'être tiré d'affaire. Cette première opération n'était qu'un préalable avant la pose de l'anneau gastrique. Billy a maintenant 1 mois pour se remettre et entamer sa rééducation. Pendant cette période, il devra rester à l'hôpital et perdre encore du poids grâce à un régime strict et un programme d'exercice quotidien. C'est parti. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Malgré la souffrance et la fatigue, Billy fait de son mieux pour suivre le programme. T'es fatigué? Je fatigue des bras. Oui, t'es fatigué. Tu veux t'asseoir dans la chaise ou retourner au Je lit? peux aller me recoucher? Oui, mon chéri. Mais sa mère, omniprésente, entrave le travail de l'équipe. Il a assez marché? Oui. Billy's very compliant with the rehab. Billy suit bien son programme. Il est toujours partant pour faire ses exercices, mais il les fait mieux quand sa mère n'est pas là. Does better when mother's not present. Si elle l'infantilise dès qu'il se plaint, il va se plaindre tout le temps. Ça ne nous aide pas du tout. C'est exactement ce qu'il cherche. Je sais que c'est bien qu'il fasse un peu d'exercice, mais j'ai l'impression qu'ils le font marcher trop longtemps. Barbara refuse de couper le cordon et le professeur Nozaradan tente gentiment de recadrer les choses. Après cette opération, il va falloir qu'il mûrisse, vous savez. Oui, j'espère. Sa mère est fatiguée. Il faut qu'il s'occupe de sa maman maintenant. Mais dans les jours qui suivent, rien ne change. Au contraire, Barbara reste au chevet de son fils, jour et nuit, et profite de la moindre occasion pour le nourrir en cachette. L'équipe médicale doit se rendre à l'évidence. Le principal obstacle à la guérison de Billy, c'est la relation fusionnelle que sa mère entretient avec lui. Le travail d'une mère n'est jamais terminé. Ce matin, Barbara a été convoquée par la psychologue de l'hôpital. Bonjour. Bonjour, je suis le docteur Tripani. Enchantée. La psychologue est convaincue que Barbara est responsable de l'obésité de son fils. Et elle veut comprendre pourquoi. Et au bout d'un moment, vous avez commencé à lui apporter de la nourriture. Oui, ça m'énervait, ça me fatiguait. 2 hamburgers, 2 double burgers et encore 2 autres, des frites, du coca. Et pourtant, vous vous rendiez compte qu'il était obèse. Oui, mais je me disais que si je disais non, il aurait faim. Je ne voulais pas qu'il manque de quoi que ce soit. Je crois que c'est justement ça le problème. C'est alors que Barbara lui parle de son premier fils, Matthew. J'ai eu un premier fils. C'était un enfant magnifique. Il est mort à 19 mois. Il avait une tumeur au cerveau inopérable.
Ce traumatisme, Barbara l'a reporté sur Billy. Vous ne vouliez pas qu'il ressente cette tristesse que vous avez éprouvée, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est très profond. Je n'ai jamais coupé le cordon. J'ai l'impression... Je me sens emprisonnée, comme si c'était un cercle vicieux. Et c'est moi la responsable. Barbara, c'est très courageux de le reconnaître. Merci, mais c'est vrai. C'est courageux, mais vous savez, Billy ne vivra pas comme ça très longtemps. Je sais, il doit subir une autre opération, ça va être un cauchemar. Mais j'ai perdu un enfant, et quand on arrive à survivre à ça, on peut survivre à tout. Bien sûr, Barbara, mais je ne voudrais pas que vous perdiez votre deuxième enfant. Mais malgré cette mise en garde, la psychologue pense que les choses mettront encore du temps à changer. Je me demande si sa mère est vraiment prête à accepter qu'il soit maigre et indépendant. Billy est maintenant hospitalisé depuis plus d'1 mois, il a perdu 70 kilos et sa rééducation est en bonne voie. Mais il commence à déprimer et réclame chaque jour à rentrer chez lui. J'ai hâte de rentrer chez moi. L'hôpital est pas mal, mais je suis pas chez moi. Je suis sûr que je récupérerai mieux à la maison. Une sortie prématurée n'est pas sans risque, mais l'équipe médicale en accepte le principe pour remotiver Billy avant sa prochaine opération. Billy quitte l'hôpital pour quelques jours, mais toujours avec sa mère. Il veut rentrer à la maison depuis le premier jour, et à chaque fois, c'est difficile de lui dire non, tu dois rester, tu dois rester. Je suis vraiment très heureux. Pour moi, c'est comme si c'était Noël. Tu crois que c'est une bonne idée de rentrer maintenant? Oui, mais je fatigue vite. C'est pour ça qu'il voulait que tu te reposes et que tu travailles ton endurance. Ouais, j'en pouvais plus, mort. Ok, mais... Mais à peine arrivé à la maison, les choses vont mal tourner. Va chercher ma chaise. Quelle chaise? Celle avec le coussin. Quelle chaise avec un coussin? On n'en a pas. Accroche-toi à la grille. Allez, Billy. Barbara est en panique, elle appelle à l'aide. Je sais pas de quoi il parle, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout de suite. Je vais pas pouvoir le faire entrer. Tu peux venir? Il est très faible, on peut pas le déplacer ou le soulever. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, dès que possible. Il s'est affaibli, sa respiration est devenue bizarre. Il peut pas se lever ou marcher. Il faut l'emmener à l'hôpital Renaissance. Le séjour à domicile tourne court, retour à la case départ pour Barbara et son fils. Cette fois, Barbara se sent plus que jamais responsable. Je suis désolée, tout est de ma faute, je suis désolée. C'est pas grave. Tout est de ma faute, on n'aurait pas dû rentrer si tôt. Pour elle, l'incident est un véritable déclic. Elle a compris qu'il lui faudra lâcher prise si elle veut voir Billy guérir un jour. Billy va maintenant subir la dernière opération prévue par le docteur Nozaradan, la pose de l'anneau gastrique. Mais le chirurgien insiste, ce n'est pas une solution miracle. N'oubliez pas que cette opération n'est pas infaillible. S'il continue à trop manger, son estomac risque de s'agrandir à nouveau. Mais si tout va bien, dans les 3 ou 4 ans qui viennent, ça lui donnera une chance de surmonter son problème d'obésité. Billy commence à entrevoir le bout du tunnel. C'est bizarre. Je suis heureux et stressé à la fois. Mais je suis content de me faire opérer. Parce que je sais que c'est indispensable pour que j'arrive un jour à avoir une vie meilleure. Alors que Billy va rejoindre le bloc opératoire, Barbara est beaucoup plus sereine. Bonne chance, chérie, tout va bien se passer. C'est du gaz hilarant. Il va rigoler. Et sur la table d'opération, Billy est pris d'un fou rire. The first time I've ever heard Billy laugh. Big old mosquito. Pourtant, l'intervention est délicate. Les chirurgiens doivent sonder le ventre de Billy pour atteindre son estomac et en réduire la taille au maximum. Après cette opération, Billy n'aura plus besoin de grandes quantités de nourriture pour être rassasié. Bon, voilà. Billy a été super. L'opération s'est bien passée. À nouveau, l'opération est un succès, mais cette fois, pas de sortie anticipée.
Billy doit rester sous surveillance médicale et continuer son régime et ses exercices pendant 1 mois encore. Et cette fois, sa mère ne fait rien pour entraver sa rééducation. Dieu sait que si c'était à refaire, je l'aimerais autant. Mais je changerais tout. Je me sens tellement coupable que parfois, ça me détruit. 1 mois plus tard, c'est la sortie, la vraie. Pendant ces 3 mois passés dans le service du docteur Nozaradan, Billy aura perdu 130 kilos, soit plus d'1 tiers de son poids. Grâce à son anneau gastrique, il peut enfin espérer atteindre un jour les 90 kilos qui lui permettraient de retrouver une vie normale. Mais l'essentiel, c'est que Barbara ait définitivement rompu le lien destructeur qu'elle entretenait avec son fils. Et quand il manque de volonté, elle ne cède plus à son bébé. Écoute ta mère, tu n'as aucun problème de santé. Tu répètes ça tout le temps. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je fais peut-être 130 kilos de moins, mais je pèse quand même 230 kilos, c'est pas rien. C'est très lourd, maman. Et ça ne changera pas si tu ne bouges pas de ton lit. Tu me fatigues, j'en ai marre de m'occuper de tout. Tu vas te lever, j'ai pas envie d'enterrer un autre fils. Aujourd'hui, plus question pour Barbara de materner son fils car son avenir en dépend. Je me dis qu'il faut que je change et que j'aille au bout de ce régime pour pouvoir avancer dans la vie. Dans 1 an, j'aimerais bien le voir partir à la fac. Et dans 3 ans, je le vois bien marié, avec un boulot. J'ai vraiment envie qu'il devienne autonome.